Mon avis sur l'immobilier à Dubaï, Bali, au Portugal, bref, faut-il investir à l'étranger en 2025? Tu l'as sûrement vu sur Instagram, sur TikTok ou sur YouTube. Dubaï, le nouvel Eldorado de l'immobilier. Ou alors celui qui est à Bali, qui fait 20% de rendement. Ou alors celui qui investit au Portugal pour être au soleil, où il paie très peu d'impôts et qui devient rentier en 2 ans. Bref, sur le papier, ça fait rêver. Des palmiers, du cash flow, la liberté. Mais est-ce vraiment une bonne idée d'investir à l'étranger en 2025? Est-ce que cette stratégie est pérenne? Est-ce une grosse illusion qui est portée par les réseaux? Je vais te donner mon avis d'expert avec des exemples concrets, des chiffres et de l'expérience du terrain. Alors, oui, ça peut être très rentable d'investir à l'étranger. Mais non, ce n'est clairement pas adapté à tout le monde. Et surtout, il y a énormément de pièges que peu de gens mentionnent. Petite anecdote, en 2022, j'ai été contacté par un investisseur qui voulait acheter à Dubaï. Il avait vu une pub sur Instagram d'un influenceur assez connu qui vendait une résidence clé en main avec 12% de rendement. Il a versé 30 000 € en acompte, sans même avoir mis les pieds à Dubaï. Résultat, projet retardé, promoteur injoignable, aucun loyer perçu jusqu'à maintenant. Et cette histoire, elle est vraie. Et malheureusement, elle n'est pas du tout un cas isolé. Alors oui, ça peut totalement arriver en France également. Maintenant, ça va être beaucoup plus facile de vérifier quelques petits paramètres si le projet ou le promoteur est en France que s'il est à l'étranger. On va donc commencer par étudier les 3 destinations phares qu'on peut retrouver sur les réseaux sociaux. Premièrement, Dubaï. C'est le mirage du désert, devenu un véritable business model avec une fiscalité ultra avantageuse. 0 impôt sur le revenu, des rentabilités locatives très élevées, notamment grâce à la location courte durée, un dynamisme économique et touristique impressionnant. Mais, puisqu'il y a toujours un mais, c'est un marché très spéculatif. Les prix, eux, peuvent exploser et redescendre très vite. En 2014, le marché a chuté de plus de 20% en un an. Des milliers d'expats ont revendu à perte. Alors, faire le choix d'investir sur un marché porteur, à mon sens, c'est comme en bourse. C'est pas quand le marché est en super croissance qu'on fait les bonnes affaires, ok? C'est pas quand Tesla ou Apple fait du 10% par an qu'il faut acheter. Au contraire, c'est quand les marchés, l'action, la bourse se cassent la tête. C'est dans ces moments-là qu'il faut acheter pour attendre plus tard la revente. Parce que si vous achetez à un prix haut, la potentialité de hausse, personne ne la connaît. Mais la chute est certaine à un moment donné puisque c'est spéculatif, c'est cyclique. Et comme on ne maîtrise pas ces données macroéconomiques, c'est à mon sens plutôt risqué et j'aime pas jouer à des jeux d'argent risqués. Je vous donne un exemple concret puisque j'ai croisé un investisseur français à une conférence à Genève il y a quelques années de ça. Il avait fait 2 investissements à Dubaï. Le premier en 2021, très rentable. Le second en 2023, trop cher, mauvaise localisation. Il galère à louer. À Dubaï, l'entrée dans le marché doit être chirurgicale. Bon timing, bon quartier, bon promoteur, bon montage juridique. Sinon, vous risquez d'y perdre beaucoup d'argent. Bali, c'est la carte postale. Des villas à couper le souffle. Un tourisme en forte croissance. Des loyers perçus en dollars ou en euros. Mais attention, le droit foncier n'a rien à voir avec celui qu'on connaît en France. Puisqu'en Indonésie, un étranger ne peut pas acheter en pleine propriété. Vous achetez un droit d'usage temporaire, généralement entre 20 et 30 ans. Sauf que si le contrat est mal rédigé, ou si vous travaillez avec un mauvais notaire, vous pouvez perdre le bien sans aucun recours. Petite anecdote, un couple de Français que je connais personnellement a acheté une villa là-bas, via une société locale. Le partenaire indonésien a fait jouer une clause relativement obscure que personne ne comprenait à l'époque. Et ils avaient signé. Ils ont tout perdu. Le bien a été revendu dans leur dos. Ils n'ont jamais récupéré leur mise. Donc oui, les rendements sont très bons sur le papier, souvent entre 12 et 15%, mais le risque est très élevé. La législation, l'encadrement est très loin de ce qu'on peut trouver en France pour protéger les acheteurs. Il faut donc être accompagné par les bonnes personnes, par le bon réseau. C'est encore pire que choisir le bon artisan. 3e destination phare, le Portugal. Parce que c'est un peu la destination star des investisseurs depuis une dizaine d'années. Alors que Dubaï, Bali, c'est relativement récent grâce au développement des réseaux sociaux. Mais le Portugal a toujours été là. Une fiscalité douce, notamment avec le régime des résidents non habituels.
une proximité culturelle et géographique, un marché immobilier historiquement stable, d'accord? Sauf que le statut RNH a été supprimé depuis 2024. Du coup, l'attrait fiscal a largement diminué. Alors, oui, historiquement, des Anglais, des Allemands ont fait une certaine stabilité de ce pays pour les investissements immobiliers. Certaines villes comme Lisbonne, Porto, l'Algarve ont même vu leur prix exploser grâce à leur investissement au cours des 10 dernières années. Cela dit, la situation là-bas non plus n'est pas idéale. Un de mes clients a acheté à Braga, une ville universitaire en pleine croissance, il y a quelques années de ça, un appartement pour y faire du meublé qui lui dégage 8% net, clé en main, avec une agence locale. C'est du neuf, oui, certes, sauf que, comme en France, dans le neuf, à la revente, il y perdra de l'argent. En attendant, il le loue, ok? Mais il sait très bien et déjà qu'il ne peut pas le revendre, qu'il même dans 10 ans, il y perdra de l'argent. Donc, le Portugal, ça reste une bonne option pour l'optimisation fiscale et pour l'exploitation, mais attention à la revente. Pour résumer, sur ces 3 destinations phares, on a donc la bulle spéculative du Dubaï, où il faut faire très attention au moment où vous allez entrer sur le marché. Bali, qui a des contraintes réglementaires relativement insécurisantes, puisque du coup, vous ne serez pas maître en totalité de votre bien, comme c'est le cas en France. Et le Portugal, qui, mine de rien, sous-entend qu'on doit passer par des partenaires, comme c'est le cas d'ailleurs à Bali et à Dubaï. Mais attention, comme en France, au coût total par rapport au prix de l'ancien, dans des centres-villes, des villes porteuses, là où il fait bon de faire ces investissements qui existent depuis de nombreuses années. Et attention aux nouveaux projets balnéaires dans des villes créées de nulle part, puisque du coup, ça n'est quand même pas Dubaï non plus. Donc, attention à ces destinations phares. Dans tous les cas, ça sous-entendra de passer par un partenaire local qu'il faut choisir avec un véritable audit. C'est pire qu'un artisan, puisque c'est lui qui va s'occuper de votre projet. S'il y a des retards, si juridiquement les choses ne sont pas carrées, si c'est trop cher, vous ne pourrez rien faire. Soit dit en passant, investir de cette manière, c'est plutôt faire un placement, à mon sens. On ne va pas être investisseur immobilier parce qu'on passe par un partenaire, en France ou à l'étranger, qui s'occupe de la totalité du projet, de trouver le projet, de trouver les artisans, de faire la gestion. Voilà, on peut être influenceur et dire j'ai investi en Indonésie ou au Mexique. Ça sous-entend quoi? Qu'il a trouvé les projets lui-même et qu'il gère les artisans? Bien sûr que non. Il passe par des entreprises, ok, qui s'occupent de ça. C'est facile. C'est comme moi, quand en 2013, je faisais des programmes clés en main Pinel. Ok, je m'occupais de rien à part signer en bas à gauche ou en bas à droite. D'accord? Ça, c'est pas de l'investissement, c'est du placement. Et en plus, les banques, elles ne vont pas vous suivre. Ok, il va falloir faire un placement financier de votre épargne. Ok, parce que investir à l'étranger, c'est très compliqué, très défavorable. Alors qu'en France, les banques elles vont vous suivre si vous faites les choses correctement, évidemment. Alors, est-ce qu'il faut fuir l'investissement à l'étranger? À mon sens, oui, absolument. Surtout si vous êtes un investisseur intelligent, parce que vous avez compris que passer par un intermédiaire, ça peut ruiner votre projet, que ce soit en termes de livrables ou en termes de richesse, d'enrichissement. C'est exactement la même chose qu'investir en France sur un programme de défiscalisation. Nul besoin de rappeler le nombre de promoteurs immobiliers qui ont fait investir des particuliers sur des projets de défiscalisation bien trop chers par rapport au prix du marché. D'accord? Il faut donc respecter les 3 règles d'or. Premièrement, n'investis jamais à l'étranger pour ton premier projet. Tu veux apprendre, comprendre comment ça marche. Commence par investir en France, comprends la fiscalité, la gestion, la négociation. Ensuite, éventuellement, exporte ton expérience si tu as de l'argent à placer et que tu veux diversifier tes investissements dans plusieurs régions. Mais il y a énormément de choses très intéressantes à faire en France pour pas payer d'impôts, avoir accès à l'effet de levier du crédit sur des taux d'intérêt bas, emprunter avec l'argent du coup de la banque et des locataires. Voilà. Pourquoi aller se complexifier la vie, aller ailleurs? Néanmoins, si tu veux aller ailleurs, travaille toujours avec un partenaire local de confiance, ok? Pas recommandé par un influenceur ou par une agence ou quelqu'un qui débarque de nulle part. Il faut un vrai acteur local. Il faut qu'il ait de nombreux clients satisfaits pour que tu lui fasses confiance. Et si tu ne peux pas le rencontrer, passe ton tour. Ok? Tu dois aller sur place, tu dois voir, tu dois comprendre le marché. Troisièmement, comprends la fiscalité et le droit international. Parce que tu vas être résident fiscal français certainement. Tu vas percevoir des loyers avec des devises étrangères. Comment la fiscalité et l'imposition
vont être calculés. Ça se prépare, ça se structure, ça ne s'improvise pas. Si tu veux aller plus loin, il y a des fiscalistes spécialisés dans l'immobilier international. Consulte-les, va les voir. Moi, je ne pourrais pas te renseigner sur ces sujets-là. D'ailleurs, je te déconseille d'investir dans ces pays, tu l'as compris. À mon sens, il y a amplement de quoi faire en France avec un accès au crédit bancaire facilité, des taux stables, des règles contraignantes mais sécurisantes. Donc, investir à Dubaï, à Bali ou au Portugal en 2025, oui, ça peut marcher. Mais non, ce n'est pas un Eldorado accessible à tout le monde et encore moins un investissement immobilier rentable. Si tu veux te construire une vraie liberté financière, commence par des bases solides. Et si tu veux apprendre à investir intelligemment en France, à bâtir de véritables stratégies rentables et sécurisées en évitant les erreurs, j'ai mis une formation 100% gratuite en description de cette vidéo. Inscris-toi, regarde-la et dis-moi si tu as des questions à ces sujets. Et surtout, abonne-toi à cette chaîne si tu veux voir d'autres contenus sans langue de bois. C'était Julien Malengo, investisseur immobilier passionné depuis plus de 15 ans, marchand de biens, directeur d'une agence immobilière et d'une entreprise générale du bâtiment, fondateur de l'école des investisseurs. On se retrouve très vite dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao.